Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, la Gdil Torah Ladira, on est ce matin, le lundi 28 du mois de mars, et le Chai Yutchet du mois de Adar Bet, Be'ezrat Hashem. Shniske la Gdil Torah Ladira, aujourd'hui, on retourne, maintenant qu'on a fini plus ou moins Esther, on n'a pas fini Esther, Aval, Narzor, les Shlomo Amelech Alav Shalom, ou Bnei Caïn. Alors je ne sais pas de quoi on parle, hein, je vais le découvrir avec vous, je ne l'ai pas encore lu. On dit ici qu'une fois, à travers les pérégrinations, les voyages qu'a fait, donc, est venu le roi des démons dans un endroit du nom de Tevel, et ce démon, ce roi des démons, nous dit ici, le texte a ramené avec lui un indigène de l'endroit du bout du monde. De quoi est-ce qu'il parle? Bon, iré. Mouzarim Betsuratam Ayou Anshet Tevel, et il faut savoir que les habitants de la ville, du lieu de Tevel en hébreu ça veut dire aussi univers, si je ne m'abuse. Shnei Rashim ve'arba raglaim. Il avait 2 têtes et 4 pieds. 4 jambes. Il va être dur à battre au ping-pong celui-là. Ayou lechol echad mehem. Donc chacun de ses habitants, et comme quoi, dans les textes ici, qui ont été écrits il y a déjà fort longtemps, bien avant que les scientifiques se soient posés des questions sur ce qui existait ou pas, les Chachamim nous parlent de créatures qui vivaient à l'époque du roi Salomon, on n'est pas non plus à la préhistoire. Et on nous dit ici qu'ils avaient 4 jambes et 2 têtes. Les habitants, ça veut dire on ne parle pas ici d'un cas d'exception où comme en Inde, il y a une fille qui est née avec lui 4 bras et 4 jambes, ou des trucs comme ça, ce sont des cas assez exceptionnels malgré tout. Et donc quand il s'est présenté devant lui, donc qu'est-ce qu'il a fait le roi des démons, style pour faire la paix après avec le roi Salomon, il est venu lui présenter, il lui a dit, tu connaissais, toi, tu savais qu'il y avait des créatures bizarroïdes de l'autre côté du monde, le roi Salomon qui connaît tout. Il lui a dit, Amar al-Melech, j'aime bien parce que c'est exactement comme les gens méchants, je trouve, ce qu'on est en train de lire. C'est à des gens qui te veulent du mal, comme le roi des démons, il voulait du mal au roi Salomon, il l'a envoyé paître d'autre côté pendant 7 ans, il a erré, et maintenant ils sont devenus copains. Avec ce côté-là un petit peu de je te fais du mal, je te pourris ta vie, après je deviens copain. Donc ici le roi des démons, il lui dit au roi Salomon, vous savez qu'il y avait des trucs bizarres comme ça là, si l'on est copains? L'or a été kemoto afpam. Tu n'as jamais vu une chose pareille. Maou adabar chez l'or a été kamou meolam. Il lui dit, le roi Salomon, qu'est-ce que je n'aurais jamais vu de ma vie? Sha'al Shlomo. Il dit alors, tu veux mettre un coup de tête? Vas-y, choisis. C'est qu'il y a une bénédiction à faire chez Bara Briot Meshunot. Si je ne m'abuse, on dit qu'il a créé des créatures bizarres dans les créations. Et sachez que, encore une fois, je le rappelle, que les scientifiques reconnaissent que sur Terre, ils ne sont pas arrivés à 10% de la connaissance qui existe, et que dans les océans, ils n'ont pas atteint les 5%. Il y en a qui disent 2%, il y en a qui disent 5%. Connaissent et découvrent tous les jours des créatures complètement imprévisibles, incroyables, tous les jours. Hormis les légendes d'animaux qui peuvent être un leurre, ceci étant, mais enfin, quoi qu'il advienne, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur des choses qui vivent dans la forêt, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, Ken. Tov, uksheshava elav ruach shalach לקרוא לבניהו בן יהוידע ושאל אותו אם שמע על בני האדם שלהם 2 ראשים ו4 עיניים. Juste un instant. Lechila paraglaim, autant pour moi, c'est ce que je viens de dire. Enaim. Non, autant pour moi, je reviens en arrière. 2 têtes et 4 yeux. Shamati mipi Achitophel yoetz David Amelech. Alors maintenant, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait lui, le roi Salomon? Autant pour moi. Top, c'est le matin, le Aïn, j'ai confondu avec le Gimel, ça arrive. Il est plus facile à battre au ping-pong. Ah, déjà, il est plus facile à battre au ping-pong. Top. Quoi qu'il advienne, 2 têtes et 4 yeux. 2 têtes et 4 yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait, le roi Salomon? Il a dit, il y en a un qui doit savoir. C'est pas bien que tu me dises. Qui, le roi Salomon, a-t-il pu appeler pour savoir quelqu'un qui savait plus de choses que lui? Qui? Non. Benaïa ou Ben Yoyada.
Il lui a dit, bouge pas, je vais en appeler un, il va te dire d'où ils viennent ceux-là. Il a appelé Benayahu Ben Yoyada. Et avant de lui présenter, il lui a dit, dis-moi Benayahu, est-ce que ça te dit quelque chose des êtres humains, enfin des créatures qui auraient 2 têtes et 4 yeux? Si il y a 2 têtes et 4 yeux, ça veut dire quoi? Il y a 2 têtes, chacun 2 yeux, ça fait 4 yeux. C'est bizarre son histoire. Top, le méchané. Il lui a répondu, oui, bien sûr. Bien. Bien sûr, il lui a dit, ben, que tu n'es pas au courant. Non, hein? Ça. Et il lui a dit, mais qui sont-ils? Et il lui a répondu, les enfants de... Vous avez une idée? De Caïn. C'est la descendance de Caïn, il lui a dit. Il lui a dit, Al ben Caïn agarim be'eretz tevel mechtaf elef shana mikan. Il lui a dit, ça se trouve à 1000 années de notre royaume. Shelahem yesh shene rashim ve'arba enaim. Ils ont... Qu'est-ce qui peut se trouver dans ce... ça veut dire quoi, Ben Tevel? Ça voudrait dire quoi? Qu'il parle de martiens ici? Tevel, c'est l'univers. 1000 années, il n'y a rien qui se trouve à 1000 années de... Elef Shana. Il n'y a rien qui se trouve à 1000 années sur Terre d'un endroit à l'autre. Donc il est en train de dire quoi? Shmada, il est parti chercher des extraterrestres. Ma'anien. Mamash ma'anien. Ana ben ben la melech. La Torah elle-même ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres créatures que nous dans l'univers. Non. Non, au contraire, elle dit le contraire, la Torah. Elle dit qu'il existe d'autres créatures. Sur la terre. Non, le Zohar HaKadosh me fourrache. Le roi Zohar HaKadosh, il dit que le monde dans lequel on vit est un batzal. Il dit, Aolam Hazeh ou batzal. Ça veut dire quoi un batzal? C'est un oignon. Parce que les oignons sont formés de couches. Il y a 7 cieux au-dessus et 7 cieux en dessous. Les oreilles formelles. Dans chaque cieux vivent des créatures. C'est là. Donc là, ici, il nous raconte le texte que le roi des démons est parti chercher d'autres créatures. Ces créatures, il les a amenées devant le roi Salomon. Il lui a dit, alors, tu es au courant qu'il y avait d'autres créatures dans les cieux où... Maintenant, on commence à avoir... Si j'avais étudié le texte avant de me présenter devant cette caméra et de vous en parler, ça aurait été plus sympa. Mais je découvre à vous, je vous l'ai dit à l'avance. Moi, je ne triche pas. טוב, לאחר שהוכנס בן יהודה אל החדר, שבו היה האיש המוזר, וראה אותו, נבהל ומיהר לשאת ידיו למרום. ברך את השם ואמר, ברוך אתה השם אלוקים לכולם, משנה הבריות. Donc il a dit la bracha, le roi Salomon, il a dit, c'est extraordinaire, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit qu'il a créé des créatures différentes de nous. Donc selon, encore une fois, le texte, on parle bien d'extraterrestres. Quelque chose qui se trouve à 1000 années de Jérusalem, parce qu'ils sont à Jérusalem, c'est pas sur terre. On a besoin d'Ashmadai, ça veut dire le roi des démons pour aller le chercher. Et eux, ils peuvent voyager dans tous les univers, on le sait. D'accord? Ils sont mi-anges, mi-hommes. Ils lui ramènent une créature bizarre. La descendance de Caïn, il lui dit ici, Benayahu, Bevadaï, qu'on le sait. D'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de... C'est ça, moi, donc ça voudrait dire quoi? Ok, très bien. Attends, vous savez quoi? On va pas faire un débat parce que on n'a pas tourné la page. Moi, je préfère, nous, on se remplit de tout ce qu'il dit. Ah, Zéméod Me'anien. Vous savez pourquoi Zéméod Me'anien? Parce que, encore une fois, vrai, faux, Anilo Yodéa, mais il y a beaucoup de témoignages. Je parle pas des trucs, des trafics qu'ils font avec des caméras quand même, où ils mettent un truc comme ça, un hélicoptère de loin avec une lumière, ils font croire que c'est une soucoupe volante. Mais il y a eu quelque chose que des gens que nous connaissons ont vu à Jérusalem, une boule qui s'est trouvée au-dessus du kotel et qui est montée à une vitesse qui n'existe pas. Ça a été filmé et filmé par d'autres personnes. Je pense que sur ce qui montre, il y a certainement 99% de faux, mais 1% de vrai. Mais si 1% de vrai, il faut qu'on me donne une explication. C'est ça que je veux dire. Et là, on tombe sur un texte qui nous parle, mamage, d'extraterrestres. Et il te dit d'où viennent ces extraterrestres. Il te dit, ils viennent de la descendance de Caïn. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'il pourrait venir d'Avka de la descendance de Caïn? Caïn était un humain. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans un des mondes qui a été créé, Akadosh Baruch Hu, il aurait pris quoi? La créature de Caïn? Une création de Caïn? Un enfant de Caïn? C'est mode manienne. Par exemple, les sirènes. On sait très bien que les sirènes, ça existe. Le roi Louis XVI témoigne lui-même d'en avoir vu de ses propres yeux. C'est là. Dans les océans, on a vu des explorateurs à plus de 4000 mètres de fond voir des créatures humaines, un peu comme l'homme qui venait de l'Atlantique.
Donc il y a ce genre de choses. Et les Chachamim nous disent d'où ça vient. Les sirènes viennent de l'union de Esav avec une dolphine. Comme ça, c'est marqué dans les textes. Je ne me rappelle plus dans quel texte on avait étudié ça à l'époque, avec le Rav. Rashi aussi ramène ça, c'est un ilozocher. Qu'on l'ait étudié, c'est certain. Ça, je l'ai lu, c'est sûr. Aval ouj, un igvar lozocher. Ça fait très 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 longtemps. Aval, toutes ces créations et toutes ces créatures ne sont pas stam. On a vu les vampires. Le Soda Hashman en parle. Il te dit, Mamash, le premier vampire de Tsar, c'était Esav. D'accord? Non pas le comte Dracula. La Torah, j'ai un livre à la maison qui parle de comment enlever les loups-garous de la ville. Un livre de Kabbalah qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. Par les Chachamim. Tu regardes dans E'ach Nafshenu. Non, c'est pas dans E'ach Nafshenu aussi. Je crois que c'est dans E'ach Nafshenu. Il te dit, Maosim Shilup Garou. Ish Ze'ev. Oh. Bizarre quand même. Manien. Alors, est-ce que oui ou non ça existe? Quand même, ça existe. Les premiers loups-garous de l'histoire les plus connus s'appelaient comment? Les loups-garous de Londres. Les loups-garous de Londres. Ce qui est blid celui-là alors? Non, c'est les premiers loups-garous de l'histoire. Comment Jacques, mais vous êtes non, sérieux, je suis sincère, je vous parle sérieusement. Les premiers loups-garous de l'histoire, où est-ce qu'on les voit de façon historique? C'est pas une blague. Absal Devich. Non. Mais non. Bon, on n'a pas le temps. Les premiers loups-garous de l'histoire, vous les trouverez dans tous les hiéroglyphes, ça se trouvait en Égypte. Homme, loup. Moitié homme. Excuse-moi, Mechila Mekevodo, c'est pas homme-chien, c'est homme-loup. Là-bas, ce que vous voyez, c'est pas stam des choses. Eux, ils reproduisaient ce qu'il y avait. C'est là. Et il te dit, je crois que Rachid sur place, il dit que ça, c'était des shindalettes qui s'étaient unis à des hommes, et comme on sait que les shindalettes sont appelés klavim et sovivim bakever, ils étaient vus des hommes loups. Zakayam. Jusque-là, on a des explications sur les loups-garous, on a des explications sur les vampires, on a des explications sur les sirènes. Inematov manaim. Mais là, on tombe sur un texte qui nous parle de choses qui viennent de l'autre côté d'un monde, d'un univers qu'on ne connaît pas. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, je vais vous dire franchement quelque chose. Je m'étais entretenu avec le Rav Yitzhak Shmuel, le Mekoubal qui enseignait la Kabbalah la nuit ici. Aujourd'hui, il étudie à Bethel, à Jérusalem. Tivenem et Tikonen. Et je lui avais parlé des extraterrestres. Je lui ai dit, dis-moi, toi qui connais absolument toute la Kabbalah, le Zohar, tous les livres par cœur, mais les uns après les autres, faut voir. Je lui ai dit, Maïma Abamim. Abamim, c'est les extraterrestres. Est-ce que ça existe? Il y aurait. Il m'a dit que Shindalet. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il y a c'est comme des démons. C'est des formes qui existent. À Valken, en Russie, ils ont trouvé dans la glace. Ken. Yesh, station 51. Yesh, des choses qui sont différentes de nous. Grosse tête, pas grosse tête. Aval Yesh. Et bonne remarque que maintenant on les trouve. Alors, comment la Torah va justifier ça? Comment ça peut gérer? Alors, je trouve ça très intéressant que ceux qui, aujourd'hui, diraient que Dieu n'existe pas parce que des extraterrestres, c'est peut-être eux qui dirigent tout ça, ou peu importe ce qu'ils inventeraient. C'est extraordinaire de voir le texte qui nous dit ici ouvertement, comme on a vu dans Sanhedrin, page 109, à Moudalef, que les hommes sont devenus des singes. Donc, c'est pas peine de dire l'homme singe, c'est des bêtises. La Gemara dit le contraire. Pourquoi tu dis que c'est des bêtises? C'est pas des bêtises. La Gemara, elle dit que l'homme est devenu un singe. Donc quand tu trouves des ossements d'un homme qui est devenu un singe, elle ne dit pas que c'est des bêtises. La Gemara te le dit, 109 au milieu de la page, première grande ligne. Akadosh Baruch Hu a transformé les hommes de la tour de Babel en singes. D'une forage. Donc s'ils les ont transformés en singes, et que tu trouves des fossiles d'hommes singes, ce problème, c'est qu'ils sont trempés dans l'ordre. Ils sont passés du singe à l'homme, alors que l'homme est devenu un singe. Pour ensuite redevenir une partie. C'est marqué là-bas, ceux qui sont montés pour se moquer. Sinon, on trouverait effectivement beaucoup de fossiles d'hommes de Cro-Magnon. Là, ça peut être peut-être des êtres spirituels qui sont transformés en matériel. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que ce que je propose, c'est qu'on continue. Bon, irait bien. Donc, il a commencé à s'entretenir avec lui, le roi Salomon, avec cette espèce de mi-homme, mi-on ne sait pas quoi, du monde duquel il venait. Donc, il dit vraiment ici Tevel, ça veut dire de l'univers duquel tu viens. Il dit chez nous aussi, il y a le soleil qui brille le jour et la lune qui nous éclaire la nuit. La différence, c'est que nous, il se lève de l'ouest et il se couche à l'est.
Ubame Atem, Oskim, les Parnasatrem, et le roi Salomon lui dit, très bien, et dans votre univers à vous, comment vous gagnez votre vie? Sha'al Oto Amelech. Donc le roi Salomon, il pose la question à cette espèce de chose bizarre, d'accord? On n'a pas résolu le problème, n'oubliez pas qu'il a dit, Benaïou était très au courant des extraterrestres, il lui dit, bah oui, c'est la descendance de Caïn. Mon manien Bemak Caïn. Alors Caïn, je vous rappelle qu'il est le fils du serpent, dans 3 références dans la Gemara. Il est le fils du serpent au niveau de la semence, donc il vient des forces du mal. C'est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est fort probable que Caïn puisse engendrer des choses qui sont plus fortes que l'homme. C'est ça que je veux vous dire. Caïn, comme Esav, on sait que Esav, c'est le Satan, on peut comprendre que sa semence puisse faire des choses que la semence humaine ne peut pas faire. Il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est ce qui explique justement à propos des sirènes. Il dit, depuis quand est-ce comment on appelle ça? Une dolphine, elle peut tomber enceinte d'une semence d'un humain. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est là. Mais il y a des cas où Bémet Ken, comme par exemple, on avait vu que Orpa avait quelque chose, elle a fait un pacte avec le Satan. Donc quand le chien est venu sur elle, depuis quand une semence de chien peut donner 4 garçons? Elle a eu 4 garçons, dont le plus connu s'appelle Goliath. C'est-à-dire. Donc il y a, ça existe dans le texte de la Torah, ce côté de un peu magie noire, on va dire, si vous préférez, de cette union entre la semence dit beaucoup plus forte, beaucoup plus je ne sais pas quoi, et ce genre de choses. C'est correct. En tout cas, le roi Salomon, il pose la question, il dit, bon, dis-moi à vous, là, les extraterrestres, vous gagnez comment votre vie là-bas? Comment, Shaloto Ameler? Vous, Ishiv, Ovde Adama Anachnu, Megadlim et Atzomeach Ba. Ochlim et Yivula, Veneno, Chaserim Davar. On manque de rien, on travaille la terre comme vous, on fait tout comme vous. On travaille la terre, on remue la terre, on fait pousser le blé et on mange. Top, Ashmada lo yada, ech le'achzir et ha'ish hamuzar l'mkomo. Et le roi des démons, il a eu juste un problème, il dit, le problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien rendre celui-là, le remettre à sa place, mais je ne sais pas par où on passe. Apparemment, il parle de galaxie. Lachen ishar ha'ish mitevel b'Yerushalayim. Et donc cet homme venu de l'univers se retrouvait à rester à Jérusalem auprès du roi Salomon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nasa Isha. Et il s'est marié. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On se pose tous la question, savoir si les loups-garous, ils existent toujours. Non. Ah voilà, d'accord. Non. Aujourd'hui, non. Il y a beaucoup de choses, sache-le, qui ont disparu. Beaucoup de choses qui ont disparu parce que nous ne sommes plus capables de les vivre. Par exemple, l'exemple de la Gemara, Pachout. La Gemara nous dit, je crois que c'est dans Brachot Zain. La Gemara nous dit, En omrim shalom balayla. La Gemara nous dit, on ne dit pas shalom la nuit à quelqu'un. Dougma, je vous donne juste un petit exemple. La Gemara nous dit, En omrim shalom balayla. On dit jamais shalom le soir, tu vois quelqu'un, tu dis pas shalom. Il dit pourquoi? Il dit, qui t'a dit que c'est un humain? C'est peut-être un démon. Shalom, c'est le nom de Dieu, c'est un des noms préférés du divin. D'accord? Tu vois, tu sais que c'est un shindalet, tu sais que c'est un démon ou un homme? Si c'est un démon, ça veut dire quoi? Tu vas donner de la gdoucha à manger à un shindalet. La reine, comment tu dis, Reftov? Makore, Maïnanim. Aval, altagit shalom. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais sur qui tu tombes. Mais tu imagines de quoi on parle? Tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui dehors, il t'appelle la police, il t'emmène dans un hôpital psychiatrique. Hein? Oui. Tout ce que tu veux, la Gemara, elle dit, l'homme osrim shalom. Pourquoi? Parce qu'il te dit quoi? Le shindalet, il vient de la Touma. Il te dit, lui, il te prend le nom divin, il se le prend pour lui. Il te dit, bravo, tu m'as donné de la force encore plus sur terre, maintenant avec ça, je vais faire tomber encore plus de gens. C'est comme le sceau du roi dans les mains d'Aman. Donc, l'homme shalom. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Rabbi Akiva, il marche, il y a quelqu'un qui est en train de courir, il dit, arrête-toi. Il dit, ouais, si tu veux. Il dit, dis-moi, si tu veux. Il dit, t'es vivant ou t'es mort? Vous vous rendez compte des questions, les discussions dans les textes? Imagine, je marche comme ça, je vois Baruch, je dis, au fait, toi, t'es de chez nous ou t'es de là-haut? Oui, parce qu'il avait arrivé tout mort. Ah bah, comprenez que la Gemara parle tout le temps de ça, mais de façon tellement naturelle. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, dans le Zohar HaKadosh, si l'homme pouvait voir ce qui tourne autour de lui, il mourrait de peur. On ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. On mourrait de peur. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Si l'homme, il pouvait voir
De quoi on parle? Vas-y, s'ils pouvaient voir que c'est autour de moi. Moi, je vois des Sfarim et des Tzadikim ici. La Inara. Donc beaucoup ont perdu leurs cheveux. Bon, on irait. Donc non, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, énormément de choses qui ont disparu. Aval, encore une fois, parce qu'on est dans ce qu'on appelle des générations faibles. Aval, ici, le texte nous parle, mamash, rabotaille, d'extraterrestres. Bim forash. Top. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Étant donné que, ça me rappelle E.T., téléphone maison, le roi de Démon, c'est lui qui l'a amené, il a apparemment traversé des galaxies, et il lui dit au roi Salomon, j'ai juste un problème avec ce Yetsour, donc à deux têtes, avec quatre yeux, c'est que je ne sais pas comment le ramener dans l'autre côté de l'univers, du monde dans lequel il vient. Anilo Yoder. Maintenant, chez nous, le soleil, il se lève de quel côté et il se couche de quel côté? De l'est à l'ouest. Et de la galaxie d'où il vient, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vient de l'ouest à l'est. C'est le contraire. Donc il est en face. Donc il est en face. Vous regarderez le Rambam de l'Echot Kochavim. Il dit effectivement que le soleil que nous avons chez nous est la plus grosse étoile. Le Rambam, contrairement aux scientifiques, l'Echot Kochavim, il dit que le soleil que nous avons, les scientifiques disent que le soleil est une petite étoile. Que dans les autres galaxies, il y a d'autres soleils et d'autres lunes. Ouais. Le texte, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit il y a d'autres et d'autres. Quel il le dit? Il le dit. Maintenant, comment jumeler les deux? Je vous rapporterai juste un midrash que j'avais lu à l'époque dans Kol HaTorah du Rav Elimunk, à la Vache Shalom. Il n'est pas très sioniste, mais il a de bons commentaires. Il disait il rapportait là-bas, je crois, le Sforno, je ne me rappelle plus exactement quel commentaire il a rapporté, je vous parle de ça, ça a été mes livres de Teshuvah, j'avais 17 ans. Donc j'ai lu ça, j'avais 17 ans dans le livre d'Elimunk. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, donc. On a une dor, Aliane, il y a 10 ans. Il disait, il rapportait là-bas que, Béhémet, il existe des galaxies et des mondes qui, aujourd'hui, sont désertiques, parce qu'en réalité, ces mondes-là ont existé parce que Dieu a créé d'autres mondes avant le nôtre. D'où le Aleph qui n'apparaît pas dans le livre de Bereshit. Pourquoi de l'être bête? Pour te dire qu'avant le bête, il y a eu le Aleph. C'est un commentaire que j'ai lu là-bas dans Kol HaTorah. Si vous le lisez, vous le retrouverez, c'est sûr. Et donc il pose la question, il dit dans ce cas-là, pourquoi les a laissés comme ça, toutes ces galaxies? Je ne parle pas de Shirvach Orvelechet. Je ne parle pas des 7 planètes du système solaire, 9, plus exactement aujourd'hui avec Platon. Mais Kilcaron, Pluton, pardon, pas Platon, Pluton. Et donc je parle pas de Uranus. Je parle pas de ça. Je parle de l'extérieur des galaxies qui existent. Et le Rav Elimunk là-bas, il rapporte et il dit que ces mondes-là ont réellement existé bien avant notre création à nous, que Dieu les a créés avec des créatures différentes de nous, mais qu'ils n'ont pas aussi obéi par rapport à leur libre arbitre, que Dieu les a exterminés. Dans ce cas-là, la question qu'il pose là-bas, c'est pourquoi Dieu les a laissés, à quoi ils serviraient. Je ne parle pas de notre galaxie, nos étoiles, comme dit Rashi dans le début de la création du monde, que chaque étoile est là pour un mazal bien précis. Dieu a créé les mazalotes, comme ça dit Rashi en bas du texte, quand Dieu créa les étoiles. Regarde dans le texte de Bereshit. Okay? Il dit pourquoi il les a laissés? Pour servir d'exemple à nous. Que si un jour on se pose la question, on dit mais pourquoi il y a d'autres galaxies, pourquoi il y a d'autres systèmes que les nôtres? Faut qu'on se mette attention. Regardez, Dieu il a créé, il n'a pas peur de Tohu Vavohu. Il n'a pas peur de tout ramener à Tohu Bohu. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté d'Hachem. Dieu les a laissés comme des cimetières, voilà le mot. Akadosh Baruch Hu les a laissés comme des cimetières pour nous dire nous rabotaït. Al-Tarchou, je les ai gagnés. Mais Baruch Hashem, grâce à 3 personnages, ça a été gagné. Qui sont-ils? Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça qu'on dit tous les jours, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi Eloké? Eloké Zemidat Adin. On dit non, Beshem Adin Hashem. Tu as juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov que les enfants d'Israël resteraient. Mais cette condition n'est valable que si on tient la Torah. C'est là. La Gemara n'est pas tout à fait d'accord. Dans Masechet Sanhedrin, elle dit Israël, Shechata Israël, ou malgré tout, s'il a fauté, s'il n'a pas fauté. Aval Mahon Manian de voir qu'en réalité, tout ça, ça se rejoint parfaitement entre les commentaires de l'un et de l'autre. Chez Bemet, Yesh, Od, Dvarim. Aval, bien entendu, tout est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Tout est dépendant. Donc si demain, dans la rue, bizarrement, vous voyez un mec avec 2 têtes et 4 yeux, ça va, c'est bon, on te connaît, toi, t'es un descendant de Caïn. C'est bon? Comme il a dit, j'adorais Benayu Ben Yoyada. Le roi Salomon, il a dit, mais je savais pas qu'il y avait d'autres univers. La vache rousse, c'était mon problème. Ben Yoyada lui dit, mais oui, c'est les descendants de Caïn. Dieu a pris leur semence, leur âme, et il en a fait des créatures dans un autre univers. Maud Manienne.
Tu voudrais un peu de blé de sa galaxie. En tout cas, comment il est Mitparnessim? Il lui a répondu, comme vous les hommes. On creuse la terre, on travaille, on fait. Est-ce qu'il existe encore d'après vous jusqu'à aujourd'hui? Ani le Yodéa. Tov, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Ashmada lui a dit, je ne peux pas le ramener dans son univers. Je ne sais pas par où je suis passé, dans quel trou noir je suis passé. Ani le Yodéa Klarziroto. Nasaïcha. Il a dit, ok, alors nous, dans notre monde, on se marie aussi avec nos femmes. Donnez-moi une femme terrienne à vous. Bana Baït, le Mishparto, Baïhaï, Beshalom, Beshalva, Beret Israël, Blata celui-là. Hein? Il s'est marié avec une aveugle. Anilo Yedea, en tout cas, il a pris une femme a accepté de l'épouser. Hein? Mais tu sais, tu te trompes. Si aujourd'hui il y avait un extraterrestre qui débarquerait sur Terre avec 2 têtes et 4 yeux, il trouverait autant de femmes qu'il veut. Okay? Et combien il a eu d'enfants d'elle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a eu? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que j'ai raté? Hein? Il a fait une blague. Il a fait la tête. Il a fait les 2 têtes et les 4 yeux. Il a fait les 2 têtes et les 4 yeux. Il a eu 7 enfants. Donc, en tout cas, il a eu 7 enfants. 7 enfants avec elle, dont 6 sont sortis. Comme qui? Comme la mère ou le père? Comme la mère. Tu l'as lu, toi? Toi, tu as lu ce texte? Toi, tu as des bonnes réponses tout le temps. Tu as les livres et tu lis le texte. Hein? Tom, sur les 7 enfants qu'il a eu avec elle, 6 sont sortis comme la mère et 1 est sorti comme le père. Donc 2 têtes et 4 yeux. Comment il a appelé? Iti. C'est pas marqué. Hein? Il y a eu un problème. L'extraterrestre, en tout cas, est mort. Il n'est pas méchant, hein? Tranquille. Il est mort. Et est venu le moment de donner la Yerusha, c'est-à-dire l'héritage, maintenant aux enfants. Amar Aben Baal Shne Rashim, et Rechush Avinu Tzarich Lechalek Leshmona Chalakim. Il a dit, il y a des embrouilles qui commençaient, il a dit, celui qui avait les 2 têtes, il a dit, bon, ben, maintenant que papa est décédé, il a quand même eu des cadeaux, il a des terres, il a des maisons, il a beaucoup d'argent. Il faut maintenant diviser ça en 8. Les autres frères, ils l'ont regardé, il lui a dit, tu prends la tête ou quoi? T'as la grosse tête? Vani Zakai le Kabel Shne Halakim. Et une tête, elle dit, moi, j'ai un truc qui me revient, l'autre tête à côté, elle dit, bah, moi aussi. Mais le corps, il est au milieu. Et Kevan Sheshne Bene Adam Betochi. Nous sommes 2, nous ne sommes pas 1. Achim lo ratzu lechalek et harechush shmona chalakim u laktin bekach et chalko leshne echad mehem. Ils ont refusé. Ils ont dit pitom. Vous avez un corps comme nous, vous avez 2 têtes, c'est votre problème. Alors, on est 7 enfants. Kshelo tzlichu lagia le emek hashave. Comme ils ont commencé à se prendre la tête. Achlitu lalechet alechem melech Shlomo v'yishpot benehem. Il a dit, on va aller chez le roi Salomon, on verra qui a raison. Ils ont dit, on accepte. המלך קרא לסנהדרין וציווה על האחים להציג את טענותיהם לפני בית דין שלו. Le roi Salomon, il dit, oh là, prise de tête les mecs là, on va réunir les frères. On va réunir le Sanhedrin pour eux. חכמי הסנהדרין לא הצליחו לקבוע מי צודק ולכמה חלקים יש לחלק הרכוש האב, שבו לבתיכם ומחר יצטוו כאן לפניי ויגיד מה לעשות. Le Sanhedrin n'a pas pu résoudre de problème parce qu'en les écoutant, ils avaient les 2 raisons. Notre père disait, j'ai 7 enfants. Lui-même reconnaissait qu'il en avait 7. Il dit, Nachon, mais notre père lui-même était 2. N'oubliez pas d'où il vient. Donc nous aussi maintenant on a un chelek avec ça. Le roi Salomon leur a dit, vous inquiétez pas, venez demain me voir, et ainsi donc, je vous donnerai le psak din. Car Dieu m'a donné la chokhma. והמלך מיד, לאחר שיצאו מלפניו, מיהר אל בית המקדש ולהתפלל לפני בוראו ולהתחנן אליו שייתן לו חוכמה כדי שישפוט משפט צדק את האחים. Et bien entendu, le roi Salomon savait que l'intelligence n'appartient qu'à Dieu. Et dès qu'ils sont partis, il est parti au Beth Amikdash et a supplié le Créateur toute la nuit qui lui donne la réponse comment faire pour faire justice sur terre, car vous savez que le monde tient essentiellement sur le tzedek. Tzedek tirdof. Il faut que justice soit faite. Et le roi Salomon, pourquoi il a créé le Sanhedrin? Pourquoi il les a demandé de venir? Il ne savait pas quoi dire.
Maintenant, il a dit, demain, je vous donnerai la réponse. Pourquoi? Tu te prends pour qui? Il dit, non, moi, je me prends pour rien. La réponse, elle est chez Hachem. Je demande à Hachem de me donner la réponse, quoi faire. לאחר שהתפעל, חזר המלך אל ארמונו, ושמח וטוב לב, כשהוא בוטח בשם. Il est reparti de là-bas, il n'a pas eu de réponse de Dieu. Mais il est reparti avec le cœur léger et un sourire sur le visage. Pourquoi? Parce que sa émouna vis-à-vis d'Hachem était au niveau de Botear B'Hachem. Il n'avait pas de la émouna, il n'avait pas la foi. Il avait du bitachon en Dieu. Il savait qu'il avait prié, il savait que c'était en l'honneur d'Hachem tout ça. Donc, Botear B'Hachem, j'kabel et bakashato, que moi je tamid, elo malasot. Donc il n'avait aucun doute. Écoutez bien comme c'est important pour nous de ce matin. Une fois qu'il a pris, lo yalou shum safek. Absolument aucun doute qu'Hachem l'aiderait. Aucun. Et ça, c'est le secret de celui qui veut vraiment de l'aide d'Hachem. Et chez Bémet Boter Bachem. Pas il fait des avérotes, il fait Zera Levatala, après il dit à Dieu, je compte sur toi, Dieu. Je compte sur qui? Sur quoi? Dieu, il veut te donner, tu as fait un écran entre toi et Dieu, à cause de ça. Aval celui chez Tzadik, fais attention, Boter Bachem, tu l'attends lo shava rekam. Top, ça après on reviendra jamais vite. Les machorat yatzou ha'achim, shenit, lifna melar ve'asanedrin, v'chilkul le'motzapev. Ils ont donc attendu le roi, et le roi refusait de juger seul cette histoire. Il a apporté aussi une fois de plus le Sanhedrin. Avio elai ma'im chamim ve'yain yashan. Apportez-moi de l'eau chaude et du vieux vin. Pakar shlomo l'achar, shemil'u avadav et prudato. Une fois que les serviteurs ont apporté ce qu'il avait demandé. Imshir ve'amar bifnoto el chachmei Sanhedrin. Donc il s'est retourné vers le Sanhedrin et il leur a demandé et amaim achamim shem al bayain yashan, de mélanger l'un dans l'autre. Et verser cette eau chaude dans le vieux vin, que je verse tout cela sur la tête d'une des deux têtes du frère. Il avait deux têtes. Rak al rosh echad ezrok et hamayim v'nir'a, ki yamut harosh ha'echad ve'hasheni yishaer b'chaim. Ainsi donc, une des têtes mourra et l'autre restera. V'neda shishne anashim v'gufo shel ha'ish v'zakai u lishne chalakim. Et ainsi donc on verra. On verra. Si je jette l'un sur une tête, qu'est-ce qui se passe? Si c'est qu'un seul homme, donc il meurt. Et si c'est deux hommes, l'un vit et l'autre meurt. C'est bon. Tu as compris ce qu'il a fait? Il a dit voilà, toi tu dis que vous êtes deux. Il dit oui, oui, on est deux. Les frères disent vous êtes un. C'est bien ce que vous dites. Ils disent oui. Très bien. Maintenant, moi, je vais vous renverser ça sur une des têtes. Si vous êtes un, alors vous allez complètement mourir. Mais si vous êtes deux, comme toi, tu dis que vous êtes deux, il dit oui, on est deux. Alors je vais verser sur une tête, comme ça, il n'y aura plus qu'un qui vit. Il a dit, non, attends. Nous, quand on dit on est deux, c'est parce qu'il y a de la Yerusha, il y a de l'oseille. Al-Nata sezot, rak ish echad anochi. Le shama achat i. Il dit non, le Créateur du monde nous a donné qu'une seule âme pour un corps. Il a dit, si maintenant tu tues une des têtes, l'autre aussi mourra. Il y a plusieurs cas comme ça qui ont été répertoriés, 7 cas de gens qui sont nés avec deux têtes, l'une à côté de l'autre. Mais Agnès, quand je dis Agnès, c'est par question, Chaz de Shalom, qu'on fasse une chose pareille. Mais Agnès, de voir si le cas de gens qui sont nés avec deux têtes sur un corps, il y en a, sachez qu'il y en a, ça existe. Pendant que je vous parle là maintenant, sachez que ça existe. Si tu... Chaz de Shalom, hein, c'est juste une hypothèse que j'aimais. Si tu tues une des têtes, le mec tu prends une balle, tu tires sur la tête de droite. Est-ce que la tête de gauche vit ou pas? Ils ont un corps, il y a 2 coups, 2 têtes. Vous avez vu ça? Vous connaissez pas ça? C'est très connu. Hein. Il y a 7 cas répertoriés dans le monde en ce moment. Hein? Non, Manienne, est-ce que la tête de l'un est dépendante de la tête de l'autre? Alors, si tu tires une balle dans la tête d'une personne, c'est tout le corps qui dysfonctionne. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu prends quelqu'un maintenant, tu tires une balle dans la tête. Automatiquement, le système sanguin va freiner, la personne meurt. Mais là, il y a 2 têtes. Est-ce que c'est vraiment dépendant l'une de l'autre? Bien sûr. Bon, là, on le voit Non, là, il est piège. Mais quand il dit non, je ne veux pas y aller finalement. Donc c'est... Non, mais là, il est piège. Là, il est piège. Il leur dit, alors vous dites comme ça, donc on va voir qui a raison. Là, il est piège. Il ne rentre pas dans le piège. Mais on n'a pas la réponse, réellement. S'il refuse de... Ah, il refuse parce qu'il a peur, Niv'al. Je vais changer ma question.
il y a deux filles, je crois, en Angleterre, deux blondes qui ont un corps et deux têtes. D'accord? Combien elles ont de Neshamot? Une ou deux? Une seule. Mais d'où vous sortez ça, vous? Tout. C'est un seul bout. Elles ont deux noms, vous savez, chacun a un nom. Ah, rien comme ça, déjà, je vous ai piégé. Oui, mais dans un gouffre. C'est un seul bout. Quoi, il y a deux Neshama dedans, ça veut dire? S'il y a deux noms, il y a deux Neshamot. Automatiquement, un nom, c'est une Neshama. Mazé Kachour. Zachar et Nekeva, tout ça c'est spirituel d'abord. Et comment elle s'appelle la femme? Son premier nom? Comment elle s'appelle? Isha. À partir de quand elle a été appelée Isha? Séparée. Mais tant qu'ils sont ensemble, comment elle s'appelle? Adam. Pas Adam, notre pote là-bas. Adam. Une fois mangé, il m'a dit. Donc, ce que je dis est confirmé par ce que tu voulais dire contre moi. En fin de compte, tu m'as servi sur un plateau en or. C'est là. Une fois séparé, il a appelé Isha Kimina Ish Lukarti. C'est de l'âme que j'ai été sorti. Mais les cas des enfants qui sont nés avec deux têtes sur un corps, elles ont deux noms. Et si elles ont deux noms, c'est qu'elles ont deux Neshamot. Quoi? Il a les photos de Tu as les photos? C'est Hachem, je pense. Tu as vu? Fais voir. Britney. Moi, j'avais lu un article à l'époque avec deux filles. Voilà, c'est ça. Ouais, ben, il y en a plein. Voilà, ici. Voilà. Voilà, Bijouk. Voilà, vous avez ici. Voilà. Un corps, deux têtes. Mamache, deux têtes. Tu vois les deux filles là, elles écrivent deux blondes. Un corps, mamache, un corps et deux têtes. Fais passer. Pour montrer. La Torah ne dit pas des bêtises. Ça va? Noise. Tu sais, il faut miser que ces deux filles-là, comment elles s'appellent? Quels sont leurs noms, justement, puisque tu as... Abigail et Brittany. Vevakasha. Comment elles s'appellent? Abigail Brittany. et Brittany. Il y a deux noms. Donc, s'il y a deux noms, c'est qu'il y a automatiquement... Il y a un klal, une généralité. Tout ce qui porte un nom a automatiquement une âme. C'est un klal que personne ne peut retirer. Elle s'appelle Abigail et comment? Brittany? Non, Vakasha. Bien joué. Bon, vous rangez ces appareils tamés, là. Shahin. Ces appareils, hein, pas vous. Non, Vakasha. Qu'est-ce que tu dis, Hacher? Non, sérieux. Une âme ou deux âmes, d'après toi? Deux têtes, un corps. C'est ce qu'il dit le roi Salomon. Il dit Ma'anienne. Mais en réalité, le roi Salomon, il a la réponse à ça? Là. Attends. Écoutez la question que je pose. D'après vous, le roi Salomon, il a la réponse ici? Oui. Pas du tout. Pas de prix. Pas du tout. Il piège. Il dit donnez-moi de l'eau chaude et du vieux vin. Je vais verser sur une tête. On verra. Si tu dis que vous êtes deux, donc la tête d'à côté va mourir, tu vas vivre. Sinon, vous serez trompés et vous allez mourir tous les deux. Niv'a la ish, il a dit non, c'est bon, on est qu'un. Donc il a résolu le problème du mishpat. Mais est-ce qu'il a répondu à la réponse scientifique qu'on attendait de ça? Non. Il dit pas ici. À moins que la suite va le dire. Je sais pas, peut-être que tu as lu la suite. טוב, בסדר, אז גם נפרד, אדוני המלך, נא אל תעשה זאת, רק איש אחד אנחנו, נשמה אחת היא. Alors, eux, ils répondent. Ils disent, non, on n'est qu'une seule âme. ואם ישרף ראשי האחד אמות מיד, אם כן אמר המלך חכם, קח לך רק כלך ורשות ואיך ושאר אחיך, ואל תוסיף להגיד לעולם ששני האנשים בקרבך. Il a dit ainsi donc le problème a été réglé vis-à-vis du mishpat. C'est comme l'histoire de prendre l'enfant couplé en deux. Il a refait la même chose avec, voilà, cette fils extraterrestre et de femme qui, patati patata, fait la même chose. Mais Ma'anienne, moi je pose la question maintenant, Alpi Torah. Est-ce que Bémet, il n'y a qu'une Neshama ou il y a deux Neshamot? Moi j'ai un problème avec ça. Les Khatrila, j'aurais répondu Pepashtout. Il y a deux, mais moi de l'autre côté, je peux te prouver qu'il n'y a qu'une âme. Et je peux te prouver qu'il y a deux âmes. Comment est-ce que je peux te prouver qu'il y a deux âmes? Parce qu'il y a deux noms. Et s'il y a un nom pour l'un pour l'autre, c'est qu'automatiquement, il y a. De l'autre côté, je peux te prouver qu'il n'y a qu'une seule âme. Et pourquoi? Parce que s'il y en a une tête qui meurt, le deuxième... Non. Oh, bravo. Et donc, il a fait. Et le Nefesh, il est où? Où? Il est où? Dans le cou, là, derrière. Non. Le sang. Il est dans le... Oui, c'est sur un Nefesh ou Aval, il est où au niveau du socle? C'est quoi le socle du Nefesh? Le foie, le kaved. Combien il y a de kaved ici? Un seul. Le Ruach, il est où? Son cœur. Combien ils ont de cœur? Un seul. Un seul. Donc, si ils sont deux, c'est deux Neshamot. Parce que la Neshama, c'est le seul degré qui se trouve au-dessus de la tête. Et là, il y a deux têtes. Mashma Mikan,
que si tu tues une tête, selon le calcul de la Torah, automatiquement tu tues l'autre. Et pourquoi? Parce que tuer une personne ne peut toucher que le nefesh et le ruach. La neshama ne meurt jamais. Donc, sans chercher de tenter l'expérience, selon le biais de la Torah, si tu prends les deux filles que tu vois, tu tires une balle dans une des têtes, phrase de shalom, hein, j'explique une hypothèse, automatiquement tu as tué l'autre. Et pourtant, elles pensent différemment. Effectivement, la pensée, c'est la neshama. Parce que tuer quelqu'un veut signifier déconnecter le nefesh du ruach qui se trouve dans le kaved et dans le cœur. Dans le foie et dans le cœur. Et dans le cas échéant d'un seul corps, il n'y en a qu'un. Mashma qui sont en réalité tout à fait reliés. Seulement, tu peux avoir, et tu peux le prouver facilement, comme Moshe Rabbeinu. Combien il avait d'âmes en lui, Moshe Rabbeinu? Combien ils étaient dans un corps? 600 000. Mais non. La valeur de l'âme équivalait à 600 000 âmes. Mais combien ils étaient en lui? Ve'a'ish Moshe Anav Meod de Ben Ishraï. Il ramène. Non, bon, laissez tomber. Ve'a'ish, ha-ish. Le Ben Ishraï dit pourquoi il dit ve'a'ish? 5. Et cet homme, ha-ish. Ve'ish Moshe. Si tu parles hébreu, tu dis ve'ish Moshe Anav Meod. Quand tu dis ve'a'ish. Le Ben Ishraï dit c'est keneged chamesh nefashot ayu be Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'on lui a rajouté d'ailleurs. Il y avait 5 âmes en lui. C'est là. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a fait une parenthèse que je connaissais pas. Je vous l'ai dit avant de commencer, sur ce roi des démons qui apportait un extraterrestre du monde du Tébel. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il dit pas pourquoi, quand Ben Ayoub lui a dit, bien sûr que ça existe des extraterrestres, ils viennent de Caïn. Qui que quoi dans lequel, est-ce qu'on aurait raté un passage de la descendance de Caïn? On sait que la descendance de Caïn, moi je peux vous donner mon idée personnelle, Ken. On sait que la descendance de Caïn s'accouplait avec des démons. Zedvarim Yidouim. Ça, on le sait. Ils faisaient des pactes avec les Shindalettes et ils s'unissaient à eux. Est-ce que c'est ça les extraterrestres? Ça, c'est sûr que oui. Et si c'est le cas, le texte nous le dit. Qu'avec cela, ils pouvaient s'exporter dans le monde de l'espace à moins de 100 degrés, qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses. Avec le terme Isen, il le dit. En tout cas, aujourd'hui, vous avez entendu quelque chose d'assez incroyable, c'est que Zekayam. Le texte ici dit Zekayam. Mais le roi Salomon ne savait pas que ça existait. Quand le Rambam ou quand les scientifiques te disent qu'il y a d'autres systèmes solaires, c'est vrai ou c'est faux? Ils te disent, ils sont femmes fort Ashken, seulement la seule différence, c'est qu'ils ne se pas la même chose. Là où il y a une marloquette, entre les scientifiques et le Rambam, il y a une marloquette. Et bien entendu, celui qui a raison, c'est le Rambam, parce que je rappelle que tout ce que disent les scientifiques, ce sont des sondes qui sont envoyées et ils attendent le retour. C'est des hypothèses, ils n'ont pas de preuves, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de preuves. Le Rambam, lui, il te dit, pour eux, les scientifiques, le Soleil, c'est une petite étoile par rapport aux autres galaxies. Le Rambam te dit que c'est la plus grosse étoile de tous les univers. Et où est-ce qu'on le sait que c'est la plus grosse étoile de tous les univers? Sur quoi se base le Rambam? Si vous répondez pas, c'est que vraiment là, ça va pas. Bravo Michael. Bravo. Le texte de la Torah, quand Dieu crée le soleil, qu'est-ce qu'il dit? Amaor Agadol. Bravo, c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il te dit, il ne peut pas y avoir plus gros que le soleil. Dieu, quand il a créé les univers, il a dit le grand. S'il dit le grand, c'est que les autres sont plus petits. Amaor Agadol, Amaor Akatan. Akaton. Donc, Mashma Mikan, Baruch Hashem. Ça dit tout ça? Top. Chazak ou Baruch.